Yeah. Mais quand on parle de culture générale, on parle d'un gouffre organisé d'ignorance. Vous voyez? Et c'est ça, là. Et il faut combler le gouffre. Et la chose, c'est qu'il faut comprendre. Moi, vous savez, je me suis intéressé au MVET, mais vraiment parce que c'est l'école diopienne qui m'a dit, tu devrais quand même regarder un moment ce texte-là. Et quand j'ai regardé le texte, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce texte-là, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire Dieu, qui s'appelle Eyo, a créé un espace qui est Mobilang, dans lequel il y a deux peuples qui évoluent. Le peuple d'Ngong, qui a évolué vers la sagesse, et cette sagesse lui a permis tout simplement d'accéder à l'immortalité. Et c'est un peuple qui vit au sud des Mobilang. Le peuple qui vit au nord est extrêmement belliqueux, c'est le peuple d'Oku. Et la particularité de ce peuple, c'est qu'il n'a aucune sagesse, mais il veut voler l'immortalité du peuple d'Ngong. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai compris? Je dirais, qu'est-ce que j'ai découvert dans ça? Je pense que Stan Lee, qui a fait les Marvels comics et tous les super-héros, s'était intéressé aux traditions africaines. Parce que les super-héros... C'est quasiment sûr. Oui, c'est clair. Beaucoup de chercheurs américains l'ont dit. Je parle de scientifiques, là je ne parle pas d'historiens. Beaucoup de scientifiques, comme le professeur Roy English que nous avions invité pour le colloque mondial sur les mathématiques africaines, il nous a dit qu'il faudrait que vous alliez voir vos traditions africaines et vous allez comprendre beaucoup de choses dans la modernité de ce qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Parce que c'est chez vous qu'on a pris les éléments de science, mais c'est aussi chez vous qu'on a pris ce qu'on appelle, je dirais, la science-fiction. Et ce sont des afro-descendants qui ont développé de toute façon les révolutions technologiques. Totalement. C'est pour ça que Matrix a été faite par une femme noire et compagnie, que Black Panther a tout cette aura, parce que ces gens, quand ils vont sur le terrain, quand ils s'intéressent aux textes sacrés, ils découvrent des choses extraordinaires. D'autre part, il y a ce qu'on appelle l'alchimie en Occident, qui est la transformation des métaux et la loi, donc des cristaux et des métaux. Cette alchimie, elle est le fond du MVET parce que, en fait, il faut savoir transformer les métaux, sortir de l'acier, extraire le fer, extraire le cuivre, transformer ces métaux, avoir le métal à l'état de chaleur, voir. Donc, il y a tout un enseignement, effectivement, comme il dit, dans tous les domaines. Mais surtout, il y a une chose que j'ai compris à la fin du livre. En fait, Eyo, il est en train de dire à celui qui lit qu'il a en lui les deux peuples. C'est-à-dire, tu as le peuple d'Ngong qui est le fait de vouloir tendre dans ton comportement vers la sagesse. Et tu as le peuple d'Oku, c'est-à-dire à l'intérieur de toi, cette énergie qui tend vers le désordre. Et que tu dois connaître maintenant la loi. La loi qui te permettra de tout simplement de faire en sorte que la sagesse et l'ordre l'emportent sur le désordre. Et ça, on le comprend à la fin. Parce que toutes les histoires, en fait, quand vous regardez, ce sont des tensions qui naissent des péchés capitaux, des choses comme ça que le texte sacré a traduit en fait en personnage. La jalousie sera un personnage, enfin vraiment, et on se rend compte qu'en fait on ne parle, un Mobilang se trouve à l'intérieur des êtres humains. Voilà la réalité. Et on vous donne un tableau de bord pour savoir à qui vous avez affaire. Bon, est-ce que Oku c'est des blancs et Ngong c'est des noirs? Non, ce sont que des noirs, puisque nous sommes en Afrique. Mais il y a la notion du rapport des points cardinaux qui est quand même important. Mais je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous lire l'introduction du texte sacré du MVET. Et vous allez voir quelque chose de très surprenant. Regardez ça. Au commencement, Eyo, donc Dieu, était le seul à être. Il était seul et la vie et la lumière étaient en lui. Tout autour de lui, c'était que le néant. Il n'y avait pas de temps, tam, ni d'espace, lamé, ni de matière, dengbum. Il était seul. Et seul, mais il l'était. Il était hors de tam, hors de lamé, hors de mengdum. Tout se réduisait à lui. Alors il se mit à réfléchir. Et Yo pensa et trouva le mot vie. Et Yo était en fait le seul à vivre.
le seul à être. Il se dit alors, et si j'élargissais la vie jusqu'à maintenant, je ne vois qu'en moi-même, c'est très beau, certes, je jouis de la vie, mais je vais élargir la vie hors de moi, quoique rien ne peut être hors de moi puisque je suis toute vie. Mais je vais néanmoins élargir la vie, autrement dit, je vais m'étendre. Vous savez, quand vous lisez ça, il y a une chose qu'il faut comprendre. Nous parlons de la relativité d'Einstein. Et je vais vous expliquer une chose. Le physicien Hermann Weyl a écrit un livre, Temps, espace, matière, leçon sur la théorie de la relativité. Vous avez vu que temps, tam, espace, lamé, matière, mnangdung. Ça veut dire quoi? En fait, là, nous sommes dans ce que les astrophysiciens appellent le temps de Planck. C'est-à-dire à 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, personne ne sait ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que le temps, l'espace et la matière n'existaient pas. Tout était encore fusionné. Et tout était réduit dans un noyau de 10 puissance 33 cm qu'on appelle le noyau du Big Bang. Et que beaucoup de traditions africaines connaissent très bien. En Égypte, c'est le Noun. Chez les Dogons, c'est la graine. Donc on voit que cette notion-là, elle est connue. Et lorsque le Créateur prend la décision de s'élargir, c'est cette explosion dont il s'agit. C'est-à-dire, il prend la décision de s'élargir parce qu'on vous dit à l'intérieur de lui est lumière. Vous voyez? Et il est vibration parce que qu'est-ce qu'il existait à cette époque? La notion de particules. Vous voyez? Et d'antiparticules. Donc, c'est-à-dire la vibration première était là avec le désir et l'objectif. À partir du moment où il y avait le désir et l'objectif et qu'il y avait suffisamment d'énergie pour créer et engendrer le temps, la matière, les choses se sont passées. Yeah. Hey.